Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert, nous sommes avec Marielle Germis, la responsable du centre régional de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements. Marielle Germis, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'AWEX, qu'est-ce que c'est ? Alors l'AWEX est une agence qui a fondamentalement deux grandes missions. C'est celle d'abord d'aider les entreprises wallonnes à exporter, donc vendre leurs produits et leurs services à l'étranger, donc en dehors de nos frontières. Mais c'est aussi identifier et convaincre des investisseurs étrangers, des entreprises étrangères à s'installer en Wallonie et à y installer des entreprises. Ça existe depuis longtemps, l'AWEX ? L'AWEX a été créée dans le sillage de la régionalisation du commerce extérieur depuis 1998. Elle compte aujourd'hui plus ou moins 450 personnes, dont plus de 200 à l'étranger. Donc il faut le notifier, l'AWEX a son pendant bruxellois et son pendant néerlandophone. Absolument. Donc, nous avons effectivement 3 agences en Belgique qui, chacune, sont dédiées à la promotion du commerce extérieur de chaque région. Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de coordination entre les néerlandophones et les francophones. Chacun joue un peu pour sa pomme, pour son équipe. Alors, fort heureusement, il y a des concertations, certaines coordinations, notamment, je dirais, dans le calendrier de tout ce que nous allons organiser sur une année, ce qu'on appelle, nous, notre programme d'action, c'est-à-dire l'organisation des missions économiques et commerciales à l'étranger, la participation à des salons. Il est clair que ce programme d'action est concerté tant avec nos partenaires bruxellois que néerlandophones. De façon à éviter des doublons, évidemment, et des redondances. Donc il faut vraiment avoir le programme le plus cohérent possible et il y a évidemment des concertations. Vous, à titre personnel, Marielle Germis, quel est votre parcours au sein de l'AWEX et avant ? Alors, j'ai un parcours qui a toujours été assez marqué par l'international, c'est un grand intérêt chez moi. Avant mes études supérieures, j'ai eu l'occasion de passer 1 an aux États-Unis et je me suis lancée dans des études de traduction en langue russe et espagnole que j'ai complété par un diplôme d'études spécialisées en gestion du développement à l'Université à Liège. Donc, c'était vraiment... C'était votre truc, c'était l'international. C'était l'international, plus dans la coopération au développement. J'ai directement travaillé au sein même d'une entreprise privée qui était complètement à l'international. Et puis, j'avais passé tous ces examens qui destinaient à l'AWEX, qui était quand même un des objectifs que j'avais en tête, avec une proposition un beau jour et qui m'a fait intégrer l'équipe de l'AWEX à Bruxelles, d'abord au siège central. Là, à ce moment-là, on a l'impression que c'est totalement un autre travail quand on passe de Bruxelles à Liège, ou alors on reste dans la même philosophie ? C'est la même philosophie, c'est-à-dire qu'on a toujours cette mission d'aider les entreprises. Là, c'était de façon plus indirecte parce que j'ai travaillé beaucoup plus avec les jeunes, mais effectivement, c'est une fonction qui est complètement différente, qui est beaucoup plus large également et qui est peut-être un peu plus variée, mais qui était tout à fait intéressante également dans la première partie de ma carrière. Et bien voilà, Marielle Germis, on en termine avec cette première partie de ce Parole d'expert et on se retrouve juste après ceci pour la deuxième partie déjà. 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. Deuxième partie déjà de ce Parole d'expert consacrée aujourd'hui à Marielle Germis, responsable du centre régional de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements. Marielle Germis, il y a de grosses parties au travail de l'AWEX, c'est l'aide à l'exportation et vous invitez aussi les entreprises étrangères à investir en Wallonie. Ça, comment ça se passe ? Alors, au niveau de la recherche, surtout des investisseurs étrangers, nous avons déjà une équipe qui est complètement dédiée à cette thématique. C'est un travail qui est difficile, effectivement. C'est d'abord, effectivement, assurer une veille sur les grands projets qu'auraient des grandes entreprises à l'étranger, quel que soit le pays, qui sont en général intéressés d'installer parfois des centres de distribution qui vont alors concerner toute l'Europe. Nous, effectivement, c'est important en quoi ? Parce que ces entreprises vont créer de l'emploi ici en Wallonie et créer de l'activité économique. Alors nous ne travaillons pas seuls pour réaliser cette mission. Nous avons toute une série de partenariats, que ce soit avec les intercommunales de développement économique, dans toutes les zones de la Wallonie, le SPF Finance, etc. Donc notre travail va être de rassembler autour de la table toutes les personnes, tous les experts qui vont pouvoir répondre aux questions que se pose l'investisseur potentiel.
déjà la disponibilité des terrains, ou quel est l'endroit qui va être le plus opportun pour cet investisseur de s'installer, quelles sont les aides financières dont il va pouvoir bénéficier, comment recruter du personnel. Et il y a vraiment cet accompagnement qui est assuré, je dirais, globalement par la WEX avec son réseau de partenaires. Et une fois que l'investisseur est arrivé, s'est installé, que l'entreprise a démarré ses activités, l'accompagnement ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la WEX va être vigilante, va aller rencontrer cet investisseur pour voir si tout se passe bien, comment on peut encore l'aider. Et cet investisseur qui est établi maintenant en Wallonie va aussi pouvoir bénéficier des services export alors de la WEX si, effectivement, dans ses activités, cette entreprise se lance en matière d'exportation. Oui, donc aller dans l'autre sens. C'est pas le gros de votre travail, ça, à Liège. Non, alors au niveau du centre régional, nous sommes vraiment focalisés, 90-95% de notre temps, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises locales qui sont intéressées par vendre leurs produits ou services à l'étranger. Vous êtes arrivé à Liège en 2008, on est en 2016. Est-ce que vous avez vu du mouvement? Est-ce que vous avez vu un changement au centre de Liège en 8 ans de travail? Absolument, et l'évolution, elle est tout à fait positive. Je dirais pas mal on voit enfin pas mal de porteurs de projets qui veulent se lancer à l'international. Donc, on a des entreprises qui sont au tout début de leur activité, qui parfois déjà visent l'international et parfois avec raison, parce que le marché belge est tout à fait beaucoup trop restreint. Une grande diversification géographique. Donc, des entreprises, je dirais, que l'on suit au jour le jour, tout à fait passionnantes. Et donc l'évolution, pour moi, elle est tout à fait positive. Et voilà, donc ça, c'est positif, comme vous le dites. Marielle Germis, on se retrouve juste après ceci pour la troisième partie déjà de ce Parole d'Expert. 100% Liège, 100% Panache Radio. Troisième partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à Marielle Germis, responsable du centre régional de l'AWEX à Liège. L'AWEX à Liège, c'est combien de travailleurs? Alors nous sommes une équipe de 7 personnes. Quel est le profil de travailleurs que vous avez, puisque vous êtes un peu la chef de l'AWEX à Liège? Voilà, donc nous avons effectivement des personnes qui sont plus dédiées à un travail plus back-office, plus administratif. Il y a beaucoup de travail, je dirais, d'encodage, de gestion de la base de données, donc ça c'est important en interne. Et nous avons 2 personnes qui sont complètement dédiées au contact avec les entreprises, qui sont tous les jours au sein même des firmes pour présenter les services de l'AWEX et pour répondre à leurs questions. Si un jour j'ai envie de travailler à l'AWEX, quel doit être mon profil? Quelles doivent être mes qualités? Alors déjà, l'intérêt évidemment pour le monde de l'entreprise, l'intérêt pour l'international bien évidemment, un certain sens du service quand même au public, c'est important, de bonnes connaissances linguistiques, l'anglais étant quand même un prérequis. Et c'est vrai qu'au niveau sein même de l'AWEX, il y a évidemment pas mal de profils différents qui sont, je dirais, demandés par aussi l'évolution technologique de l'entreprise. Vous êtes à l'AWEX depuis 1999, à Liège depuis 2008. Est-ce qu'il y a au sein de l'AWEX de la formation continue? C'est tout à fait possible, effectivement. L'ensemble de nos collègues, nous pouvons effectivement bénéficier de certaines formations qui sont soit de type linguistique, soit autres, liées à des thématiques du commerce extérieur. C'est évidemment important de se tenir évidemment à jour. Ça fait 8 ans que vous êtes à l'AWEX à Liège. Quels sont aujourd'hui, en 2016, les secteurs qui sont porteurs pour investir à l'étranger? Les secteurs où on sent que les entreprises veulent sortir de la Belgique, veulent aller voir ce qui se passe chez nos voisins et plus loin pour aller vendre leurs produits? Alors, au niveau des secteurs, dans le top 3 des secteurs des exportations wallonnes, on a d'abord tout le point des produits des industries chimiques et pharmaceutiques. Ça, c'est vraiment notre premier secteur à l'exportation. Il est suivi par le secteur des métaux, des ouvrages en métaux, et vient ensuite le secteur des machines, des équipements électroniques et électriques. Donc pas le numérique? Le numérique progresse évidemment. Nous avons d'ailleurs dédié cette année 2016 à, je dirais, c'est notre secteur cible effectivement, là où on a vraiment augmenté le nombre d'actions. On a toute une série d'entreprises qui sont déjà très très performantes à l'international dans le numérique. Mais notre volonté est d'amener encore beaucoup plus d'entreprises, de les amener à l'international. Marielle Germis, on termine déjà avec cette troisième partie de ce Parole d'Expert. On se retrouve juste après ceci pour évoquer, entre autres, les rapports que vous avez avec votre chef, en l'occurrence la région wallonne. 101.8, 105.4, Panache Radio, double votre plaisir. Et nous sommes dans la 4e partie de ce Parole d'Expert déjà consacré aujourd'hui à Marielle Germis, responsable du centre régional de Liège de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements. C'est dit dans le nom, c'est l'agence wallonne, donc en somme, vous
votre employeur, c'est la région wallonne ? Oui, effectivement. Donc, l'AWEX a un statut un peu particulier. Dans notre jargon, c'est un para-régional de type B, c'est-à-dire que nous sommes une agence effectivement publique, nous ne sommes pas un ministère. Nous avons un contrat de gestion, c'est-à-dire une feuille de route qui nous est donnée par le gouvernement wallon, c'est-à-dire avec des grands objectifs, des priorités que nous devons évidemment mettre en œuvre. Au jour le jour, qui décide ? Il y a effectivement au niveau de l'AWEX un conseil d'administration, effectivement, avec pas mal de représentants du monde syndical, du monde évidemment du patronat et de représentants du gouvernement wallon. Et l'AWEX est dirigée par Mme Pascale Delcominette, qui est administratrice générale de l'AWEX. Est-ce que vous sentez depuis toujours qu'il y a cette impulsion de la région wallonne, qu'il y a cette envie, puisque vous le disiez tout à l'heure, le plus gros secteur de l'AWEX, c'est la chimie, et on sait que la région wallonne veut mettre la chimie en avant, mais le numérique, par exemple, c'est ce que, pour le moment, le gouvernement wallon veut mettre en avant. C'est pour cette raison que 2016, l'AWEX mise tout sur le numérique ? Absolument. Donc nous nous inscrivons au niveau de l'AWEX complètement dans le sillage effectivement des priorités du gouvernement wallon par rapport à l'international. Ça a été le cas effectivement depuis les lancements du plan Marshall notamment, où nous soutenons notamment toutes les actions internationales des 6 pôles de compétitivité. Donc on s'inscrit vraiment dans cette lignée. Est-ce que vous avez l'impression que les moyens octroyés à l'AWEX sont suffisants ? Nous faisons face évidemment à une situation budgétaire globale qui est très compliquée. Donc c'est clair que nous devons faire plus avec moins de moyens. Donc c'est à nous aussi d'être créatifs et peut-être de restructurer certaines approches. Si on prend juste le centre régional de Liège, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres centres régionaux ? Est-ce qu'il y a une concurrence avec Charleroi, avec Mons, avec Namur, ou est-ce qu'on s'entraide entre centres régionaux ? Alors absolument pas de question de concurrence, nous sommes vraiment des collègues, nous avons effectivement la même fonction, mais nous travaillons simplement avec des clients dans notre zone. Nous avons effectivement parfois certaines approches, parfois personnelles un peu différentes, mais beaucoup d'entraide, beaucoup de concertation en tout cas avec nos collègues des autres centres. Alors si on regarde, donc il y a le centre de Liège, le centre de Charleroi, de Mons, de Namur, de Nivelles et de Libramont, ça c'est pour la région wallonne. Comment se fait-il qu'à Liège, alors que apparemment c'est un gros centre régional, il n'y en ait qu'un sur la province de Liège, et que sur la province du Hainaut, il y en a deux, puisqu'il y a Charleroi et Mons ? Effectivement, le centre régional de Liège est extrêmement important et dense, directement, je dirais, en lien avec le tissu économique liégeois, avec, et c'est grosso modo plus ou moins un tiers des clients de l'AWEX qui sont basés en province de Liège, donc province extrêmement dynamique. L'existence de 2 centres régionaux en Hainaut s'explique peut-être par des raisons historiques de développement du Hainaut, il y a eu vraiment une mise en avant, une mobilisation de moyens, effectivement, historiquement, pour développer cette province. Comment est-ce qu'on peut expliquer la performance du centre de Liège ? C'est grâce à l'aéroport de Bierzet, c'est grâce à l'université de Liège, c'est grâce... Ou vous expliquez ça simplement par le dynamisme de l'entrepreneuriat liégeois ? C'est un peu tout cela, c'est vraiment un mélange de tous ces facteurs, effectivement. L'université a un rôle tout à fait primordial dans l'éclosion de spin-off qui deviennent parfois d'entreprises performantes et des leaders mondiaux. On a pas mal de cas de success stories, notamment sur le parc scientifique du Certillement. En matière logistique, effectivement, et ça c'est vraiment nos atouts en termes de localisation. Le succès de l'aéroport de Liège est un facteur évidemment qui rentre aussi dans cette lignée. N'oublions pas aussi le port de Liège, qui est le 3e port intérieur au niveau de l'Europe. Voilà, c'est l'université, mais aussi les hautes écoles qui ont aussi un rôle à jouer dans cette dynamique. Et le développement aussi des incubateurs qui accompagnent, je dirais, les porteurs de projets, des startups. Donc voilà, ça fait vraiment, il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique et qui permet effectivement l'éclosion d'entreprises qui peuvent être très très vite concernées par l'international. Mais voilà, Marielle Germis, soyons fiers, Cocorico, soyons fiers de notre belle province. On en termine avec cette 4e partie de Ce Parole d'Expert. On se retrouve juste après ceci. Panache Radio. 101.8, 105.4, Panache Radio. Panache Radio. Déjà la 5e partie de Ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à Marielle Germis, responsable du centre régional de Liège de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements. Marielle Germis, si je suis une entreprise, je veux obtenir l'aide de l'AWEX, qu'est-ce que je dois faire ? Comment ça se passe concrètement ? Alors très concrètement, tout se passe d'abord par une rencontre. En général, nous nous rendons sur place au siège de l'entreprise et le but de l'entretien et de la visite, c'est de voir quelles sont évidemment les activités de cette entreprise, quels sont ses projets.
et surtout de voir effectivement si elle est suffisamment prête également si c'est une première, je dirais, démarche export. Donc nous avons certains critères, donc parmi eux, pour bénéficier des aides de l'AWEX, il faut déjà être implanté en Wallonie, bien évidemment, projet international, et de façon prioritaire, avoir une activité de fabrication, voire de prestation de services. C'est vraiment ça nos critères. Donc nous sommes évidemment là pour guider et réorienter certaines entreprises qui ne seraient pas tout à fait prêtes. Sinon, pour le reste, ça passe par cette rencontre, cet échange personnalisé avec le responsable de l'entreprise, de façon à lui présenter l'ensemble des services et de le conseiller, parce que nous sommes un peu les guides au travers de tous les services de l'AWEX. Nous sommes aussi l'intermédiaire par rapport souvent à le réseau dont nous disposons à l'étranger. Et donc, c'est vraiment le but de cette rencontre. Oui, et ensuite, quelle est l'aide concrète que vous amenez aux entreprises ? Aide financière, aide humaine, aide en termes d'infrastructure ? À nouveau, c'est un peu tout cela. C'est d'abord effectivement de l'information. Chaque entreprise qui va démarrer et être enregistrée au niveau de l'AWEX va être informée régulièrement en fonction de ses secteurs d'activité et des pays qui l'intéressent sur des informations qui seront intéressantes pour elle. Des informations sur certaines actions que nous organisons à l'étranger, certaines opportunités d'affaires qui vont lui être transmises. Une entreprise va pouvoir bénéficier en fonction toujours de sa catégorie de certains incitants. Prenons le cas d'une entreprise qui va démarrer l'exportation. On va peut-être l'aider par un coach à l'export, par un expert. C'est ça. Ce que vous voulez dire, c'est qu'une start-up n'aura pas la même aide que l'entreprise pharmaceutique Mitra. Chaque entreprise peut trouver au sein de l'AWEX des dispositifs d'aide qui lui seront particulièrement adaptés. Je reparlais d'une mise à disposition d'experts pour une entreprise qui a un peu du mal à définir sa stratégie d'export. Pour une entreprise telle que Mitra, il sera peut-être intéressant de participer à une mission économique et commerciale, comme Mitra l'a déjà fait de nombreuses fois avec nous. Est-ce que vous aidez les entreprises à s'implanter dans chaque pays du monde ? Il n'y a pas de zone, hormis les zones en conflit, où nous ne puissions pas aider les entreprises. Maintenant, nous avons un réseau de plus ou moins maintenant 108 bureaux dans le monde sur lesquels les entreprises peuvent s'appuyer. 2/3 de ces bureaux sont situés en dehors de l'Union européenne. C'est vraiment aussi une de nos priorités, c'est d'aider les entreprises dans des zones qui sont peut-être plus difficiles d'accès. 80% des exportations wallonnes sont dédiées sur la zone Europe. Donc nous, notre fonction, c'est d'aider, de convaincre les entreprises à aller au-delà de ces limites. Quel est le taux d'acceptation des dossiers rendus par les entreprises ? Quel est le taux de refus ? Est-ce qu'on a une idée à l'AWEX ? Ce n'est pas quelque chose qui est comptabilisé clairement. Nous qui voyons les demandes des entreprises nous parvenir, je pense que la plupart des entreprises qui viennent nous voir ont quand même un projet assez mûri. Et je pense que si on doit refuser peut-être 20-30%, grand maximum des entreprises qui se présentent, mais ce n'est pas un calcul tout à fait scientifique. Marielle Germis, on arrive à la fin de ce parole d'expert, mais tout de même, comment s'annonce l'avenir de l'AWEX? Est-ce qu'il s'annonce radieux selon vous? Alors, les perspectives de l'AWEX, c'est effectivement, il y a effectivement cette contrainte budgétaire. Là, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est quand même pas une situation qui est simple à gérer. Malgré tout, nous restons focalisés effectivement sur nos grands objectifs, c'est d'amener les entreprises principalement à la grande exportation et à se diversifier sur un nombre maximum de marchés. C'est accompagner effectivement toutes les startups, et notamment dans le cadre aussi de notre secteur cible numérique. C'est continuer à simplifier également nos dispositifs. Donc nous avons mené à bien une grande réforme de nos incitants financiers. C'est toujours être dans cela. Toujours privilégier l'écoute de nos clients également. Marielle Germis, ce sera ma dernière question. C'est un petit peu la question traditionnelle dans cette séquence Parole d'expert. Si vous étiez notre Premier ministre, Charles Michel, ou si vous étiez notre ministre-président, puisque vous dépendez de la région Wallonne, si vous étiez Paul Magnette, quelle serait la mesure que vous prendriez en faveur de l'emploi? Eh bien, l'une des mesures, je pense, qui doit être encore plus développée en Wallonie et qui a fait ses preuves dans d'autres régions, ce serait la formation en alternance des jeunes, qui a permis à pas mal d'entreprises, notamment en communauté germanophone, de continuer à avoir vraiment, dans des secteurs où il est difficile parfois de recruter, d'avoir une main-d'œuvre disponible et tout à fait performante. Eh bien oui, c'est vrai, en communauté germanophone et chez nos voisins allemands, des mesures qui ont fonctionné. Marielle Germis, je vous remercie pour cette réponse, je vous remercie pour ce Parole d'expert et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.